Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va déplacer des objets, on va les faire pivoter et on va jouer sur l'échelle. Pour ça, dans Blender, c'est très simple. Vous avez dans la partie gauche ici tous les outils de déplacement, de rotation et d'échelle. Et puis, on va également activer, faire dérouler le panneau N, ici, hop, N transform. Et là, vous avez toutes les informations qui concernent l'objet. Donc, sa localisation, location, la rotation de l'objet, les informations de rotation, l'échelle et les dimensions. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que lorsque je vais prendre mon objet, pour l'instant, je vais vous montrer rapidement, si je déplace mon objet, eh bien, ici, les trois informations ont changé. J'ai pas du tout fait de rotation, j'ai pas joué sur l'échelle, donc là, ce sont que les informations de localisation. Et ben, je peux remettre mes informations à 0, je tape 0, hop, 0, 0 sur X et 0 sur Z. Et mon objet revient automatiquement à sa position de départ. Ça, c'est super important. Donc, si vous n'avez pas le panneau transform qui est là, vous appuyez sur N et il se développe automatiquement. Alors, pour déplacer un objet, vous allez cliquer dessus et vous allez utiliser l'outil Move ici. Vous cliquez sur Move. Que va-t-il se passer? Ben là, on va avoir trois flèches, X, Y, Z. Donc là, vous déplacez l'objet soit sur Y, soit sur X ou soit sur Z. Mais vous avez la possibilité aussi de déplacer votre objet sur deux axes en même temps. Par exemple, le petit carré bleu me permet de déplacer sur X et Y. Alors pourquoi le carré bleu? Ça veut dire que l'axe Z, lui, il n'est pas concerné. Dans ce cas, mon objet, il va juste se déplacer au sol. Le petit carré vert, dans ce cas, c'est l'axe vert qui ne sera pas concerné. Donc je peux déplacer sur Y et sur Z en même temps. Vous voyez que là, on est sur un plan YZ. Voilà. Donc c'est assez simple à comprendre quand on l'a utilisé. Donc ça, c'est le déplacement, très simple. Raccourci clavier, si je veux déplacer mon objet avec les raccourcis clavier, je sélectionne mon cube, avec la flèche de sélection plutôt, et j'ai fait un G. J'appuie sur G, et ça, G, ça veut dire déplacement. Donc vous voyez que votre objet, il se déplace au niveau de votre curseur, c'est cool. Si vous avez besoin de contraindre le déplacement sur un axe, sur X par exemple, vous tapez X pendant que vous déplacez votre objet, et là, mon cube se déplace sur X. Sur Y, pas de problème. On clique sur Y et mon objet coulisse sur Y et Z. Voilà. Donc très simple pour déplacer vos objets. Et puis, ça marche avec tous les outils pareil. Par exemple, si vous prenez maintenant l'outil rotation, qui est là, l'outil rotation, pareil, vous avez le petit symbole des trois axes qui s'affiche. Donc on peut faire pivoter l'objet sur l'axe vert, sur l'axe bleu ou sur l'axe rouge. Et dans ce cas, vous avez les trois informations qui changent dans le panneau de transformation. Et c'est pareil, si vous voulez remettre vos valeurs à 0, vous cliquez 0, vous rentrez 0 en Y et 0 en Z. Et voilà, et votre objet se remet automatiquement à 0. Raccourci clavier pour faire pivoter votre objet, vous cliquez sur votre objet, vous appuyez sur R, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire une rotation automatiquement de votre cube. Alors là, il va falloir choisir sur quel plan vous faites votre rotation, sinon votre objet, vous voyez, vous pouvez le faire pivoter dans les trois sens, mais pourquoi pas. Donc, je vais revenir en arrière. Si vous voulez faire une rotation sur un seul axe en priorité, je vous conseille d'appuyer sur 1 par exemple, pour être en vue en plan, en vue de face, vous faites un R, rotation, et dans ce cas, vous allez faire pivoter, vous voyez, votre objet en priorité sur l'axe Y. Vous voyez, il n'y a qu'un axe qui a été impacté. Là, j'ai un petit peu de rotation sur ces axes-là, mais ça, c'est infime. Donc là, ça vous permet de faire vraiment une rotation qui est bien ciblée sur le plan. Donc je reviens en arrière, hop, là je repasse en vue en perspective, et puis on va passer maintenant au scale. Donc le scale, c'est l'échelle, qui est ici. Vous cliquez sur votre cube, vous appuyez sur scale, on y va. Et là, c'est pareil. Donc toujours pareil, le principe des trois axes. Donc là, si je prends la petite poignée bleue, le carré bleu, je vais écraser mon cube. La petite poignée rouge, je l'étire le long de l'axe rouge, et la petite poignée verte, je l'étire le long de l'axe vert. Et vous voyez, à chaque fois, vous avez vos carrés qui ignorent un des axes d'échelle. Donc là, vous allez pouvoir déformer, par exemple, bouger sur la largeur et la profondeur en même temps, sans toucher à la hauteur, et inversement. Donc ça, c'est plutôt cool. Raccourci clavier pour pouvoir modifier votre cube. Donc je vais revenir en arrière à l'époque où on avait un cube. Hop, je reviens en arrière, CTRL Z. Hop. Sinon, en scale, je vais mettre 1 partout. Donc cette fois-ci, c'est pas 0, c'est échelle 1.
pour remettre les dimensions à 0 de mon cube. Sinon, en dimension, votre cube aussi, il fait 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, donc c'est le même système. Donc raccourci clavier, vous appuyez sur S comme scale. Donc là, on dit qu'on fait un scale. Si vous déplacez votre souris, ça fait comme la rotation. On va bouger sur les 3 axes en même temps, ce qui peut être intéressant. Si vous voulez faire un scale sur un seul axe, donc vous faites un S et vous appuyez sur, par exemple, X. Et dans ce cas, vous étirez le long de l'axe X. Y, le long de l'axe Y. Et Z, vous étirez le long de l'axe Z. Très intéressant, ici, vous allez pouvoir rentrer les dimensions exactes de votre objet. Donc si votre objet en hauteur, il doit faire 6 mètres, vous tapez 6 et entrez. En largeur, il fait 1 par exemple, 1 mètre. Et puis en profondeur, il fait 1 mètre par exemple. Voilà, vous mettez 1, 1, 6. Et là, vous mettez exactement les valeurs qui vous intéressent. Donc ça, c'est plutôt cool. On va remettre de partout dans les dimensions pour remettre notre cube à 0 ou CTRL Z plusieurs fois. Et puis, dernière chose, vous avez la possibilité également de cliquer sur ce petit bouton, voilà, qui s'appelle Transform. Et là, vous allez agir sur les 3 paramètres en même temps. Donc, je veux faire une rotation, c'est ici. Je veux jouer sur l'échelle le long de l'axe rouge, c'est là. Et puis, je veux déplacer mon objet le long de l'axe rouge. Cette fois-ci, c'est la petite flèche rouge qui est là. Et là, on le déplace. Donc voilà, donc là, vous avez toutes les possibilités pour déplacer, pour faire pivoter, pour jouer sur l'échelle de votre objet. Donc c'est plutôt cool. Et n'oubliez pas, avant de finir, la touche N pour pouvoir afficher ou masquer le panneau Transform où vous avez vraiment toutes les infos. Voilà, et bien moi je vous dis à bientôt pour la suite de la découverte de Blender. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, et puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo ou si vous avez des questions. Voilà, et bien à la prochaine sur Blender. Ciao!